L'histoire nous a appris que l'Afrique est un continent toujours considéré comme étant un terrain d'exploitation et que la vie de ceux qui s'y trouvent est sans importance. Qu'ils meurent, qu'ils soient atteints de maladies incurables, qu'ils soient désinformés et bernés, cela est sans importance pour eux. Je ne vais pas faire une leçon d'histoire, mais juste un petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui concerne la guerre des ressources, ce nouveau défi que les Occidentaux se sont lancés pour l'Afrique. L'histoire nous a fait comprendre que l'une des plus grandes civilisations de l'humanité est née en Afrique noire. Nos ancêtres avaient des projets futuristes pour notre cher continent, car ils détenaient la sagesse et la science. Mais il a fallu que les Occidentaux reviennent quelques siècles plus tard, après avoir étudié en Égypte antique, après avoir compris la science, pour revenir en missionnaire, en explorateur, pour conquérir notre cher continent d'est en ouest, évangéliser certains pays, et puis revenir en esclavagiseurs, car ils ont esclavagé notre cher continent et déporté des personnes de l'Afrique vers les États-Unis, en dizaines, en centaines, voire de milliers de personnes. Je tiens juste à attirer votre attention que tout peuple s'est esclavagisé entre lui, que ce soit des Noirs, les Blancs, les Rouges, les Verts, etc. Et une fois la basse classe se révolte, la haute classe cherche de nouvelles proies dans tous les coins du monde. C'est juste les termes qui sont employés qui sont différents. Il a fallu que le malheur soit tombé sur notre cher continent pendant 400 ans. Alors, une fois l'esclavage a été aboli, ils avaient déjà une idée sur les sols africains. Ils ont décidé donc de transporter certaines cultures en Afrique, vu qu'ils allaient perdre les Amériques. Tout était en phase. Et comme on le dit, lorsque vous empruntez une route et que vous avez des épines aux pieds, vous changerez forcément d'itinéraire à la prochaine fois que vous y passerez. Et pour les Occidentaux, c'était une conquête vers une nouvelle terre, comme l'Afrique, et même un peu l'Asie. Vu qu'Abraham Lincoln a décidé de libérer les Noirs, avec certains Américains, Afro-Américains, je dirais bien, ils n'avaient plus le choix. Ils ont amené les plantations de bananes, de cacao, de café, d'arachide, de coton dans tout le sol africain et sur tous les sols fertiles qui étaient favorables à ces cultures. Ainsi, vous voyez qu'il y a plusieurs plantations de bananes en Côte d'Ivoire et vers le Burkina, des plantations d'arachide au Sénégal, du coton presque partout en Afrique de l'Ouest, les roses vers le Kenya, le plastique au Burkina, etc. L'Europe étant une terre non fertile où il n'y a que des calcaires, de la glace qui recouvre leur terre et des pluies de neige, et cela n'est pas favorable pour certaines cultures. Et le malheur dans l'histoire, c'est que lors de l'occupation coloniale, ils avaient un système pour berner les Africains. Je me souviens d'une histoire que nous racontait un de nos professeurs qui était d'origine burkinabé. Les Français avaient l'idée tordue de faire croire à ces gens-là qu'il existait deux types de café, le bon café et le mauvais café. J'explique. Ils avaient une sorte de four et un superviseur blanc qui s'assoit devant ce four. Il est dit qu'il doit effectuer un contrôle pour savoir si le café est bon ou mauvais. Et il s'avère que les 3/4 de leur récolte étaient du mauvais café et que le mauvais café est destiné à être brûlé car ce n'est pas bon pour la santé. Et il y avait une espèce de rideau
à l'entrée du four. Une fois le sac est jeté dedans, ceux qui sont dehors aperçoivent de la fumée et du feu. Un de leurs complices retire le sac qui est jeté dans le four pour le stocker dans un endroit bien défini qui est destiné à l'exportation. Et cela a duré des siècles. J'ai lu des revues et des thèses entières qui confirment qu'il y a eu des ingénieurs géologues en tant que gouverneurs de l'AOF et de l'AF et qu'avant les indépendances, ils avaient déjà une idée sur l'ensemble de nos ressources car ils avaient établi des cartes géologiques de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs sur cet aspect et sur les différences ethniques qu'ils ont divisé l'Afrique. On a l'habitude de dire que l'Afrique a été divisée comme un gâteau, mais loin de là, tout a été programmé et le but, c'est de diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, ils sont revenus avec la mondialisation à sens unique, qui est une continuité de l'exploitation de l'Africain et de l'exploitation des ressources africaines. Et aujourd'hui, les ressources naturelles sont au cœur de l'activité humaine au XXIe siècle. L'Afrique est le seul continent par excellence où l'on retrouve toutes les ressources qu'il y a sur Terre. Substances minérales, telles que les pierres précieuses, les métaux précieux, les substances énergétiques telles que le pétrole, le gaz, le charbon, les matériaux de construction tels que les pierres de construction, les pierres de décoration, le marbre, tout ce que vous voulez. Ils exploitent le cobalt en Afrique centrale et au sud pour faire fonctionner leurs industries. Le coltan du Congo pour confectionner les meilleurs ordinateurs au monde, les meilleurs téléphones portables et tout ce qui est coque de métro, j'en passe. L'or du Ghana, du Burkina, du Mali, de presque toute l'Afrique, pour le stocker dans leur pays et garantir nos monnaies qu'on utilise même chez nous, telles que le franc CFA. C'est vraiment pathétique. Ils exploitent aussi le fer du Sénégal, de la Mauritanie et de certains pays de l'Afrique pour les utiliser dans leur industrie de métallurgie, dans le secteur immobilier et nous le revendre 1000 fois plus cher. Le zircon du Sénégal pour fabriquer tout ce qui est armement lourd, pour le revendre à un prix 10 000 fois plus cher. Le diamant en Afrique du Sud, au Mozambique, au Botswana, pour la joaillerie et les disques de diamant. La bauxite de la Guinée pour fabriquer tout ce qui est aluminium. L'uranium du Niger pour alimenter leurs centrales nucléaires et faire fonctionner leurs métros. Les phosphates du Sénégal et d'autres pays pour leurs agricultures, pendant que nos dirigeants partent manier des engrais des pays qui sont en guerre et même du blé alors qu'on en a chez nous. Quand je pense à notre potentiel, au potentiel africain, aux ressources humaines et matérielles dont nous disposons, et qu'on soit les plus pauvres au monde, ça me donne une fièvre de 2 jours. Je reste bouche bée pendant des heures et des heures. Cette vidéo n'incite à aucune haine contre qui que ce soit. C'est juste un éveil des consciences et une demande d'un engagement et d'un patriotisme de tout Africain pour la libération économique, politique et militaire de notre cher continent, afin que l'on puisse bénéficier des ABC de la vie, le droit de manger à sa faim, le droit de boire de l'eau potable, d'aller travailler et de gagner son salaire dignement, d'avoir la possibilité d'entreprendre et d'aller passer des vacances partout où on le souhaite dans le monde. C'est pas beaucoup demandé, messieurs. Juste une coopération, gagnant-gagnant, et vivre en paix et heureux.